problème, c'est quoi? C'est la sécurité, c'est l'urgence humanitaire, c'est la préparation des élections pour pouvoir tenir dans les délais qui avaient été initialement établis. Maintenant, il faut qu'on fasse une évaluation pour savoir si le délai initialement prévu de février 2015 tient la route ou pas. Et justement, beaucoup se sont montrés sceptiques face au défi de la Centrafrique. Peut-on vraiment voter pour la présidentielle en 2015 ? Oui, c'est possible. Moi, j'y crois. Pour 2015, c'est possible. Mais avant 2015, j'y crois pas beaucoup. Comment vous décriveriez votre pays aujourd'hui ? Mon pays, oh là là, c'est un pays avec beaucoup de difficultés, avec une population extrêmement pauvre, des besoins humanitaires énormes, avec beaucoup de problèmes sociaux. Donc, je pense que le plus important, d'après moi, c'est commencer par apaiser les esprits pour que les esprits soient en mesure d'accepter les propositions que nous pourrions faire pour sortir le pays de la situation où il est actuellement. Donc, c'est une priorité. Mais pour apaiser les esprits, il faut que les gens se sentent en sécurité. Et donc, il faut absolument rétablir la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Nous avons la MISCA, nous avons Sangaris, mais la République centrafricaine est très grande et le nombre des troupes qui sont là ne suffisent pas pour le moment à les mettre partout, à les déployer partout. À combien estimez-vous les besoins financiers de la Centrafrique ? Écoutez, je n'ai pas encore une évaluation précise. Nous allons nous y atteler. Et puis, ma foi, il y a eu une feuille de route, il y a eu un programme d'urgence avec des évaluations, bien entendu. J'ai à ma disposition ces documents-là, mais les données ont beaucoup changé. La situation est particulière depuis le 5 décembre 2013. Donc, ce sont des chiffres à revoir parce que les besoins se sont aggravés avec toutes ces personnes déplacées. Évidemment, elles sont nombreuses, les priorités, mais s'il y en avait une à retenir, ce serait laquelle ? La sécurité. C'est très, très important, la sécurité. D'une manière générale, elle s'est améliorée, même s'il y a quelques zones de préoccupation. Nous avons eu quelques préoccupations, là, vers Boire, vers Sibut, dans quelques autres zones. Mais bon, je pense que MISCA va se déployer tout doucement au fur et à mesure de l'augmentation en nombre des troupes qui vont arriver. Là, les troupes rwandaises sont arrivées il y a 2 jours. C'est déjà une bonne nouvelle. Donc, il y aura le déploiement progressif. Comment comptez-vous faire travailler ensemble Anti-Balaka et ex-Seleka ? C'est possible. Vous savez, il y a eu des scènes de réconciliation entre Anti-Balaka et Seleka. Il y a la volonté de vivre ensemble. Mais souvent, il y a quelques difficultés dans certaines zones dues à des personnes, souvent, mais il y a la volonté. Et moi, tout à l'heure, dans mon adresse à la nation, j'ai vivement exhorté les anti-Balaka et la Seleka à déposer les armes, puis à envisager ensemble, de manière consensuelle, les modalités de sortie de crise. Comment aujourd'hui pourriez-vous réussir là où Michel Djotodia a échoué ? Déjà, j'ai ma sensibilité qui est différente de celle de Michel Djotodia parce que je suis une femme. Je n'ai pas la même vision des choses. Et ensuite, quand on parle à des fils et des filles de ce pays qui ont eu beaucoup de rancœur, beaucoup de haine, il faut savoir leur parler avec cette sensibilité féminine. Ça peut les toucher. C'est ce que je fais. Et je pense que de temps en temps, ils m'écoutent. Je suis en contact avec les uns et les autres. Ils me respectent. Maintenant, bon, nous sommes en politique. Il faut aller vers les négociations. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, il y a un problème tchadien en Centrafrique ? Il y a quelques problèmes. Il y a quelques problèmes simplement parce que quelques citoyens tchadiens ont intégré la Seleka et ont commis quelques exactions sur certaines populations. Évidemment, il y a eu une réaction avec des replis identitaires déplorables, mais ce n'est pas fondamental parce que les Tchadiens et les Centrafricains ont toujours vécu en bons voisins. Et l'armée tchadienne ? Il y a eu quelques incidents, c'est vrai, mais c'est toujours pareil. D'individus, ce n'est pas la structure armée tchadienne en tant que telle. Ce sont des individus qui, à l'intérieur de ces troupes-là,
on lui a posé quelques actes malheureux. Vous aviez notamment travaillé sous la présidence de François Bozizé à la réconciliation. Est-ce que selon vous, il a vocation un jour à rentrer en Centrafrique? C'est un Centrafricain comme un autre. S'il a envie de rentrer chez lui, pourquoi pas? Seulement, je crois savoir qu'il y a des mandats qui ont été délivrés. Si ma mémoire est bonne, il y a des poursuites au niveau de la justice. C'est un citoyen, il verra s'il doit être poursuivi ou pas. Il peut rentrer. D'après moi, il peut rentrer. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas en mesure de rentrer. Et pour Michel Diotodia, on sait qu'il y a eu beaucoup d'exactions commises par les ex-membres de la Séléka. Pensez-vous qu'il faille le poursuivre? Il y aura une commission certainement qui va se réunir. Il y a des organisations des droits de l'homme. Ils vont examiner tout cela. C'est très tôt. C'est trop tôt de parler. Il vient de partir. Donc, je pense que les gens peuvent s'organiser pour essayer de voir cela. Mais pour le moment, en ce qui me concerne, je viens d'arriver. Je pense que les défis qui m'attendent m'interpellent pour ces jours-ci en urgence. Vous savez qu'il y a des milliers de personnes qui sont dans des camps de refuge dans des conditions déplorables. Il faut s'en occuper. Les problèmes de sécurité, il faut s'en occuper. Il faut que les gens reprennent le travail parce que l'administration centrafricaine est dans la léthargie. Les activités économiques sont grippées. Donc, il faut reprendre le travail. Est-ce que vous appelez à l'aide la communauté internationale? Vous savez, la communauté internationale nous a toujours accompagnés dans nos difficultés. Je compte sur cette communauté internationale pour continuer à nous appuyer et à m'accompagner dans mon action. Est-ce que selon vous, avec cette crise centrafricaine et votre élection et la transition qui s'annonce jusqu'en 2015, votre pays en a enfin fini avec le cycle des crises et des coups d'État? Il faut pour cela qu'on prenne le mal à la racine et qu'on résolve les problèmes à la racine. Sinon, nous allons prendre des mesures qui ne traitent pas des causes profondes des conflits. Si ces causes ne sont pas traitées, nous recommençons au point de départ.